qui est marquée par la participation de représentants de structures nationales, officielles, également d'organisations régionales, qui est représentée par son Excellence Dr Taïeb El-Fouch. Mais je ne veux pas, en termes de contextualisation de cette table ronde, je vais essayer de poser des questions en rapport avec les centres d'intérêt de chaque intervenant et bien sûr la thématique du colloque. Et je commencerai par son Excellence le secrétaire général de l'IMA, Dr Taïeb El-Fouch. Et ma première question, c'est que, étant donné que l'Union du Maghreb arabe est l'une des 8 communautés économiques régionales qui devrait servir, selon l'Union africaine, de fondation et d'incubateur à l'implémentation de la ZECA, la question est, que je peux formuler à l'attention de son Excellence le secrétaire général de l'IMA, c'est est-ce que le projet d'intégration régionale au niveau de cette communauté n'a pas souffert de tensions spécifiques entre les membres et que ces tensions n'ont pas permis au Grand Maghreb de tirer profit de son potentiel humain, géopolitique, géoéconomique? C'est la première question. J'ai une autre question, mais je vous laisse déjà. Moi, je m'avais demandé de participer par une communication. Oui, oui, vous avez le choix entre la communication ou la... Alors, je présente la communication sur le sujet, Et après, par la suite, soit après, soit dans une autre réunion à Baton, on peut discuter librement et répondre à toutes les questions qui concernent l'humain et la... Ça nécessite un autre cadre. Oui, j'ai une communication et on verra par la suite pour comment organiser. Vous pouvez le dire. Je suis prêt à venir l'autre jour ici dans cette faculté pour discuter avec les collègues et nos étudiants de tous les problèmes qui concernent l'humain, le Maghreb, donc d'une manière générale, sur tous les plans, sans restriction et avec toute la franchise nécessaire aussi. Ça peut gêner certains, bien sûr, mais il faut être franc. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui pour discuter d'un sujet d'une importance capitale. Quel rôle pour l'Afrique dans la gouvernance mondiale? Sujet stimulant et d'actualité. Permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements aux organisateurs de cette conférence pour cette opportunité de partager nos réflexions et d'échanger sur les perspectives et les défis auxquels notre continent est confronté. La gouvernance est un élément transversal et crucial dans la réalisation des objectifs de développement durable, ainsi que pour les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine, bien entendu, notamment pour mettre en œuvre la politique et les programmes nécessaires à la réalisation de ces agendas. Une gouvernance efficace facilite la coordination et la collaboration entre les différents acteurs
impliqués dans la réalisation des ODD et de l'agenda 2063, y compris les gouvernements, la société civile, le secteur privé, les organisations internationales et les communautés locales. La mobilisation des ressources intérieures, la gestion et la transparence de la dette, la gouvernance des infrastructures, la lutte contre la corruption et l'endiguement des flux financiers illicites sont des sous-secteurs sur lesquels nous devons axer notre réflexion. Le renforcement de la gouvernance à travers les capacités humaines et institutionnelles vise principalement la croissance inclusive et la création d'emplois, et cela à plusieurs niveaux. Niveau 1, c'est le niveau politique. En tant que communauté économique régionale, l'UMA veille à favoriser la coopération et la résolution pacifique du conflit au niveau de la région. Dans ce cadre, notre dialogue avec les différents intervenants dans la crise libyenne a mis l'accent sur la priorité du dialogue afin de trouver une solution inter-libyenne loin de l'option militaire. Lors de notre visite en Libye en avril 2021, nous avons eu des entretiens avec le président du Conseil d'État et plusieurs ministres et personnalités libyennes à ce sujet. Nous avons aussi signé 2 conventions importantes, la première avec le ministre de la Jeunesse et la deuxième avec la Haute Commission électorale nationale libyenne, visant à former des formateurs à l'observation électorale pour un meilleur déroulement des élections en Libye. Dans le cadre de l'harmonisation des politiques et stratégies, l'UMA a réalisé une étude maghrébine sur les menaces terroristes et le crime organisé dans la région du Maghreb au cours de la dernière décennie. Cette étude a été présentée et discutée lors d'un colloque organisé à Casablanca en présence de plusieurs experts et des représentants des autorités compétentes des pays membres de l'UMA. Une unité de collecte et d'analyse de données au sein du secrétariat général de l'UMA a été mise en place dans le cadre des efforts déployés en partenariat avec l'Union africaine pour établir un système continental efficace conformément aux dispositions du protocole portant création du Conseil de la paix et de la sécurité et l'article 12 du traité de paix consistant à la mise en place d'un système d'alerte rapide au sein des mécanismes régionaux. On dit aussi d'alerte précoce. 2. La gouvernance économique en Afrique. Après la politique, passons à l'économie. La gouvernance économique en Afrique est un sujet complexe et crucial qui englobe divers aspects de la gestion des ressources, des politiques économiques et de la réglementation des marchés. Une bonne gouvernance économique exige la transparence dans la gestion des ressources et la responsabilité des décideurs politiques pour leurs actions. L'élément de la stabilité macroéconomique est également essentiel pour favoriser la croissance économique ainsi que l'investissement dans l'éducation et la santé, la lutte contre la corruption, la promotion du secteur privé et l'intégration régionale. L'Afrique, riche en ressources naturelles et humaines, se trouve à la croisée des chemins pour devenir un leader dans l'économie mondiale. Le continent possède environ 30% des réserves mondiales de minerais et une biodiversité exceptionnelle, ce qui lui confère un rôle stratégique dans la gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement. Cependant, pour maximiser ces avantages, il est crucial de renforcer les institutions économiques et de promouvoir des politiques économiques inclusives qui favorisent l'égalité et la justice sociale. En outre, l'intégration régionale est un élément clé pour la croissance économique en Afrique. La zone de libre-échange continentale africaine, SLECAF, est une initiative majeure qui vise
à créer un marché unique pour les biens et services, facilitant ainsi le commerce intra-africain et attirant des investissements étrangers. Une intégration réussie pourrait transformer l'Afrique en une puissance économique mondiale capable de rivaliser avec d'autres grands blocs économiques. Maintenant, le troisième point, c'est l'évaluation de l'état de gouvernance. En termes de suivi et d'évaluation des progrès réalisés en matière de gouvernance, nous disposons d'une batterie d'indicateurs statistiques, socio-économiques et politiques dont le but est de se prononcer sur ces différentes composantes au niveau national, régional ou continental. Ces statistiques sont souvent utilisées pour évaluer la qualité de la gouvernance en Afrique et pour identifier les domaines nécessitant des améliorations. Parmi ces indicateurs, on peut citer un indice de développement humain, et là, je ne l'analyse pas, je laisse là pour peut-être une éventuelle publication, mais je donne uniquement les têtes de chef. 2. Un indice de perception de la corruption. 3. Le taux de participation électorale. 4. Les dépenses publiques dans l'éducation et la santé. 5. L'indice de développement des infrastructures. Ce sont des domaines à analyser profondément. Je passe aux défis au niveau du continental liés à la gouvernance. Parmi les défis liés à la gouvernance au niveau continental et régional, on peut citer faible taux d'engagement et inscription du gouvernement dans les actions régionales et continentales, manque de coordination entre les organismes nationaux, régionaux et continentaux en matière de suivi et évaluation des ODD et de l'agenda 2063, rareté des données fiables et actualisées pour mesurer les progrès et des plateformes pour la dissémination et le partage statistique, handicap du développement durable étroitement lié à la bonne gouvernance. Je passe maintenant à l'implication de l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, dans ce domaine. Pour ce qui est du rôle de l'UMA en tant que CER officiellement reconnu par l'UA, par l'Union africaine, comme étant l'un des 8 piliers d'intégration africaine, nous pouvons résumer sa contribution comme suit. Outre la coopération et la coordination de l'intégration régionale, l'UMA s'acquitte des fonctions de préservation des intérêts et des États membres en matière de développement économique, de paix et de sécurité et de gouvernance. Harmonisation et coordination des politiques, programmes et activités pour assurer une bonne gouvernance, comme c'est le cas de la mise en œuvre de la zone continentale africaine de libre-échange, comme vecteur de développement économique. Accompagnement des pays membres pour aligner leurs plans sur l'agenda 2063 et les ODD des Nations Unies. À cet effet, l'UMA s'active en tant que coordinateur de ces actions au niveau des pays membres à travers l'accompagnement et le renforcement des capacités des parties prenantes ainsi que la mobilisation de ressources pour mettre à niveau l'état de mise en œuvre de ces agendas au niveau national et régional. Maintenant, je passe à quelques recommandations pour une meilleure gouvernance en Afrique. Parmi les recommandations indispensables à une meilleure gouvernance, on peut citer la création d'un climat favorable aux affaires, tenant compte de l'ordre juridique, des conditions de confiance et des infrastructures adéquates. Le développement de partenariats public-privé, qu'on appelle PPP. Le pouvoir législatif est un pilier d'équilibre des pouvoirs dans une démocratie. Et il est donc important que le législateur africain lui accorde une place dans les réformes à apporter pour
renforcer la gouvernance politique sur le continent. Le secteur public est un accompagnateur incontournable du monde des affaires en Afrique. Il est le moteur principal de l'activité économique dans les États africains. Le climat des affaires dépend en grande partie de la qualité de gestion de ce secteur. Pour conclure, il est important de mentionner que le continent africain est une source importante de matières premières comme les minerais, le pétrole et le gaz naturel, indispensables pour les industries du monde entier. En outre, l'Afrique est au cœur des discussions sur le développement durable. Elle est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. De nombreux pays africains montrent la voie avec des initiatives innovantes dans les énergies renouvelables. L'agriculture durable, la gestion rationnelle de ressources naturelles, en eau et le sol, et la conservation de la biodiversité. Par ailleurs, le développement de l'économie numérique offre également de vastes opportunités pour l'Afrique. Les technologies de l'information et de la communication peuvent jouer un rôle clé dans la transformation économique et sociale du continent. En conclusion, l'Afrique a un rôle crucial à jouer dans la gouvernance mondiale. Il est temps de renforcer cette position en misant sur nos atouts et en surmontant nos défis. En travaillant ensemble, l'Afrique peut contribuer de manière significative à un avenir plus juste, durable et prospère pour tous. Les leaders africains, les institutions régionales et la société civile doivent unir leurs efforts pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable. En tant que secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, je suis convaincu que notre continent a la capacité de devenir un pilier de la gouvernance mondiale. Merci de votre attention.